notamment avec un petit sortilège que vous avez croisé dans une scène célèbre de Harry Potter et le prince de sang mêlé. La formule Avis permet de faire jaillir de notre baguette magique des oiseaux artificiels. C'est cette formule qu'a utilisée Hermione pour créer les fameux volatiles qu'elle envoya ensuite attaquer Ron avec un autre sortilège, Opucno. Pourquoi Avis, me direz-vous? Eh bien, l'explication est toute simple. En latin, Avis signifie oiseau. Une autre chose très intéressante à savoir dans l'univers Harry Potter, il est impossible pour un sorcier de créer une créature vivante à partir de rien. C'est ce que l'on appelle le principe de quasi-dominance des êtres artificiels. Lorsqu'ils essayent, les résultats sont catastrophiques ou disparaissent très vite. Les seuls animaux un petit peu plus faciles à créer sont les serpents et les oiseaux. Mais ils ne seront pas éternels non plus, ils disparaîtront aussi vite. Amis du bon goût, du charme, de l'élégance, au revoir. Mais non, je ne pouvais vraiment pas faire cette vidéo sans parler du maléfice de Chauve-Furie. Mais selon le wiki Harry Potter anglais, ce sortilège transforme les crottes de nez de votre adversaire en chauve-souris, qui tout à coup surgissent des narines de celui-ci. Et bon appétit bien sûr. Ce maléfice a été inventé par Miranda Fauconette et est mentionné plusieurs fois dans la saga comme arme utilisée par Ginny Weasley pour contrer ses ennemis. Elle l'a utilisé notamment sur Draco Malfoy et sur Zacharias Smith devant Horace Slughorn. Et il fut tellement impressionné qu'il invita Ginny au fameux club de Slug après ça. Maintenant que vous savez pourquoi elle a été invitée, vous ne regarderez plus jamais cette scène comme avant. Ce que j'apprécie beaucoup dans la saga Harry Potter, c'est que tous les sortilèges ont une utilité. Et vous allez vous en rendre compte dans cette vidéo. Ils ont tous un effet bien spécifique et je trouve que des fois les films ont un petit peu trop simplifié les choses. Les combats de sorciers par exemple ressemblent plus à des lancers de laser qu'autre chose parfois. Dans les romans, les combats sont bien plus créatifs. En parlant de ça, souvenez-vous. Rictus Sempra! Rictus Sempra est le parfait exemple de cette simplification, puisqu'en réalité, ce sortilège qui est aussi appelé sortilège de chatouillis fera rire votre adversaire d'une manière incontrôlable, à tel point qu'il sera incapable de poursuivre le combat, ou en tout cas jusqu'à ce qu'un contresort le délivre. Un effet plutôt cool, et j'aurais adoré voir dans Harry Potter et la Chambre des Secrets Tom Felton qui campe un dragon si sérieux, si au teint éclaté de rire tout à coup, que ce soit incontrôlable. Après, je comprends le cinéma qui a besoin de faire plus spectaculaire, mais quand même, c'est dommage. Les sortilèges ont tous une utilité, servez-vous-en. Décidément, Harry et Drago se rendent coup pour coup, puisque Tarantalegra est un maléfice que lance cette fois-ci Drago à Harry dans Harry Potter et la Chambre des Secrets version livre. Appelé aussi sortilège de pied dansant ou de danse endiablée, bon, vous l'aurez compris. Il fait danser frénétiquement la personne visée. Enfin bon, il fait pas vraiment danser, il fait bouger, il donne des spasmes aux jambes de l'adversaire, ce qui lui donne vraiment l'air de danser. Après avoir vu Tom Felton éclater de rire, j'aurais adoré voir Daniel Radcliffe nous sortir ses plus beaux pas de danse. J'aime beaucoup aussi le fait que dans les livres, contrairement au film, Harry et Drago ne cherchent pas vraiment à s'attaquer, mais plutôt à s'humilier devant tout le monde. Ce qui est marrant avec ce sortilège, c'est qu'il fonctionne aussi sur des objets qui ont des pieds, comme des chaises par exemple. Mais si vous le lancez sur autre chose, les erreurs catastrophiques. Et on en vient à la meilleure anecdote de cette vidéo. Dans le manuel de sortilège, on apprend qu'en 79 après Jésus-Christ, un sorcier aurait utilisé ce sortilège dans le Vésuve, et que c'est cela qui provoqua la fameuse éruption. Si tu as rigolé, 10 points en moins pour ta maison. Après avoir bien lancé, et si on buvait un petit coup, tiens. Celui-ci pareil, un sortilège méconnu mais qu'on a croisé furtivement dans la saga. Un charme qui va d'ailleurs plaire à beaucoup de monde puisque, je cite, il a pour effet de remplir tout objet visé par le liquide dont il était composé à l'origine. Donc si vous pointez une chope de bière au beurre avec ce sortilège, eh bien, il sera à nouveau rempli de bière au beurre. C'est pas pratique ça quand même. Harry utilise ce dans Harry Potter et le prince de sang mêlé version livre pour remplir discrètement les verres de Hagrid et d'Horace Slughorn qu'il sent prêt à craquer, prêt à délivrer son secret. Dans les films aussi, on peut voir ce sortilège lors du mariage de Bill et Fleur, lorsque les coupes de champagne se remplissent toutes seules. C'est quand même vachement compliqué. Comme son nom le laisse présager, le sortilège Orchideus permet de faire apparaître un bouquet de fleurs. C'est sans doute le sortilège qu'a utilisé Hermione pour fleurir la tombe de Lily et James dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Ce sortilège est utilisé également dans le livre Harry Potter et la coupe de feu, au moment où Monsieur Ollivanders vient à Poudlard pour vérifier les baguettes de nos 4 champions, afin de s'assurer qu'elles fonctionnent bien. Avec ces fleurs de la cour, il fait apparaître un bouquet de fleurs, mais quel coquin celui-ci aussi. C'est un sort tout simple, tout bête, mais que je trouve très charmant. Et pour la Saint-Valentin, la fête des mères, vous n'aurez plus d'excuses. Amis sorciers, amis moldus, vous pourrez enfin dormir tranquille grâce au charme du cri du rue.
C'est tout bête, c'est un charme qui permet de protéger une zone, de lancer un signal sonore très puissant lorsqu'un individu non autorisé pénètre dans cette zone. Lors de la Seconde Guerre des Sorciers, tout Préolard était sous ce charme pour permettre aux Mange-Morts de savoir si un intrus arrivait à Préolard en dehors des heures autorisées. Évidemment, ils essayaient de choper Harry Potter, et ils auraient presque réussi si Abel Force n'avait pas sauvé notre trio. N'hésitez donc pas à lancer ce sortilège sur votre maison et vous passerez enfin des nuits tranquilles, loin des problèmes de cambriolage en tout genre. Alors, avant de commencer celui-ci, ne vous méprenez pas, j'adore les films Harry Potter, je les aime d'amour, mais il faut avouer qu'ils ont quand même fait quelques raccourcis avec les sortilèges. Et là, je vais tellement pinailler, mais j'ai le droit de faire ce que je veux un petit peu. Et ce que j'aime avec cette partie, c'est que l'on va voir que même avec des sortilèges extrêmement proches, ils ont tous une utilisation précise. Le sortilège d'amnésie, on le connaît tous. Sa formule est oubliette, il permet de faire perdre sa mémoire à quelqu'un. Sa mémoire immédiate ou, dans des cas plus extrêmes comme Gilderoy Lockhart, quasiment toute son existence. Beaucoup plus tard, avant de partir à la chasse aux Horcruxes, Hermione décide de mettre ses parents à l'abri du danger. Dans les films, elle utilise aussi la formule oubliette et on pourrait croire qu'elle fait simplement oublietter ses parents. Mais en réalité, elle utilise un sortilège de faux souvenirs. Ses parents ne perdent pas la mémoire, ils en ont juste une nouvelle d'autres souvenirs d'une vie sans Hermione. C'est aussi d'une certaine façon assez important puisque dans les livres, au moment d'oublietter Antonin Dolohov, Hermione précise qu'elle n'a jamais fait ça auparavant. Alors oui, d'accord, c'est peut-être qu'un détail, peut-être que la formule de faux souvenirs est aussi oubliette, mais bon, je trouvais ça intéressant de vous le préciser. C'est d'ailleurs sûrement aussi ce qu'a fait Horace Slughorn dans le fameux souvenir avec Tom Jedusor, falsifier ses mémoires. Alors c'est bon, vous avez eu le temps de digérer le chauffe-furie de tout à l'heure, tout va bien? Parce que là, on est reparti pour un autre instant poésie. Bon, j'avoue, j'abuse, ce sortilège n'est mentionné qu'une seule fois dans toute la saga Harry Potter dans les livres. C'est au moment où Harry et ses amis rendent visite à Arthur Weasley à Sainte-Mangouste, l'hôpital des sorciers, après qu'il se soit fait attaquer par Nagini. Là-bas, on peut retrouver un tableau de... Attendez, de Urquhart Hackhope, je ne saurais jamais le dire de toute façon, je vais vous l'écrire, qui est l'inventeur de ce sortilège. Alors, nous n'avons pas de définition très précise, mais au vu de son nom, apparemment, il permettrait de débloquer les intestins, les entrailles. Bon, d'accord, c'est un sortilège laxatif, et alors, mais c'est bien, mais c'est pour la science. Par défécation, oui, alors... si ce grand homme est célébré ainsi dans cet hôpital, c'est que ce sortilège est utile au quotidien, je suis désolé, et il était beaucoup trop drôle pour que je passe à côté.